À 5h47 du matin, sur le plus grand navire de guerre jamais construit, 5700 hommes et femmes commencent leur journée. Certains prennent leur café, d'autres finissent leur quart de nuit. Le pont d'envol sent ce qu'il sent toujours à cette heure, le kérosène, la vapeur des catapultes, le sel qui colle à la gorge. Rien d'inhabituel, rien qui laisse présager ce qui arrive. À des centaines de kilomètres de là, dans un bunker souterrain iranien, des officiers sont éveillés depuis des heures. Ils attendent une seule confirmation. Ce que les Iraniens avaient préparé n'était pas une simple riposte émotionnelle. C'était une équation mathématique construite sur des années d'observation, d'analyse et de simulation. Une équation bâtie autour d'une vérité fondamentale que tout officier de marine connaît, mais que personne ne peut changer. Un porte-avions ne peut pas se déplacer quand ses avions sont en l'air. Il doit rester immobile pour les récupérer. Et immobile sur un océan, face à un ennemi qui vous attend depuis des années, c'est le moment le plus dangereux qui soit. L'USS Abraham Lincoln mesure 333 mètres de long. Il déplace 100 000 tonnes d'acier. Il transporte 90 avions, 5700 hommes et femmes, et une puissance de feu capable de raser une ville entière. Mais à 6h du matin, avec 2 Super Hornets en l'air et 2 autres en cours de positionnement sur le pont, ce colosse est aussi vulnérable qu'il ne le sera jamais. Il ne peut pas accélérer brusquement, il ne peut pas virer serré, il ne peut pas plonger. Il attend que ses enfants rentrent à la maison. Les planificateurs iraniens avaient calculé cette fenêtre de vulnérabilité avec une précision chirurgicale. Ils savaient exactement à quelle heure les premières frappes américaines seraient lancées. Ils savaient combien de temps les avions resteraient en l'air. Ils savaient que pendant cette période précise, le Lincoln serait une cible presque fixe sur l'océan. Et ils avaient préparé non pas une attaque, mais 5 attaques simultanées, chacune conçue pour rendre la suivante plus difficile à arrêter. À 6h03 exactement, plusieurs provinces iraniennes s'allument simultanément sur les écrans de surveillance américains. 4 missiles Shahab, 3 quittent leurs lanceurs mobiles dispersés à l'intérieur des terres, chacun transporte une ogive de 750 kg, chacun accélère vers l'espace avant de redescendre à Mach 5 en phase terminale. Chacun vise le même rectangle d'acier. À bord du Hawkeye, la voix du contrôleur change de ton en une fraction de seconde. 4 signatures balistiques en phase d'ascension, temps estimé avant l'impact sur l'USS Abraham Lincoln, 17 minutes. Mais les missiles balistiques ne sont pas la première menace. Ils ne sont même pas la deuxième. Ils sont la dernière couche d'une attaque construite comme un oignon, et pour atteindre le cœur, il faut d'abord traverser toutes les autres. La première couche de l'attaque iranienne arrive par le nord. À 25 000 pieds au-dessus de la flotte, le 2D Hawkeye détecte 60 signatures à basse altitude, s'enfonçant vers le sud, depuis la brume côtière à seulement 100 nœuds. Lent, délibérément lent. Ce sont des drones Shahed, 1, 3, 6. Chacun vaut moins cher qu'une voiture d'occasion. Chacun transporte assez d'explosifs pour détruire une antenne radar ou éventrer une salle des machines. Mais leur vraie valeur n'est pas dans leurs ogives. Elle est dans le temps et l'attention qu'ils vont forcer les Américains à leur consacrer. Chaque seconde passée à abattre un Shahed est une seconde de moins pour détecter ce qui arrive vraiment. Chaque munition dépensée sur un drone à 20 000 $ est une munition de moins pour arrêter un missile à 1 million. Sur le destroyer USS Prudence positionné à 8 km au nord du porte-avions, l'officier d'action tactique classifie les 60 contacts en 5 secondes. Toutes les écoutilles se scellent dans un claquement métallique simultané. Des marins qui déjeunaient 30 secondes plus tôt courent vers leur poste de combat, chaussures parfois encore délacées. L'hélicoptère MH-60R Romeo décolle en urgence vers sa station de patrouille. Des missiles Hellfire fixés sur ses rails. Le canon MK-45 de 5 pouces pivote vers le nord et ouvre le feu. Ce canon tire des projectiles de 32 kg équipés de fusées à retardement variable. Il n'a pas besoin d'un impact direct, juste d'exploser à 30 mètres. L'anneau de fragmentation en expansion fait des ravages dans un rayon suffisant pour déchirer la structure légère d'un drone. Premier tir, 2 drones tombent, deuxième tir, un troisième. Le rythme s'installe. Tirer, pivoter, recharger, tirer. À l'est, le destroyer USS Michael Murphy mène le même combat contre 26 drones supplémentaires. Les mitrailleuses de calibre 50 s'occupent de ceux qui passent à travers les mailles du filet. En quelques minutes, 24 drones sont abattus par le Spruance, 18 par le Murphy. La mécanique de défense fonctionne parfaitement. Les équipages sont concentrés, efficaces, rodés. Et c'est exactement le problème. Parce que pendant que tous les regards sont tournés vers le ciel, le compteur continue silencieusement sa course, 14 minutes avant l'impact des missiles balistiques sur le Lincoln. Et personne ne regarde encore l'eau. La deuxième couche de l'attaque arrive par la surface. Au moment précis où les opérateurs américains sont le plus absorbés par les drones, des moteurs hors-bord s'allument à l'est. Des embarcations de 15 mètres surgissent de la brume à toute vitesse. Leurs coques s'enfoncent sous le poids de milliers de kilos d'explosifs entassés à la proue. Les équipages n'ont aucun plan de fuite. Ils n'en ont pas besoin. Ils n'ont pas prévu de rentrer. Ces vedettes appartiennent à la garde révolutionnaire islamique. Elles sont conçues pour une seule chose,
atteindre la coque d'un destroyer avant d'être arrêté. Un drone qui percute endommage une antenne et incendie un compartiment. Une de ces vedettes qui touche ouvre une brèche de 3 mètres sous la ligne de flottaison. Elle coule un destroyer en quelques minutes. 300 hommes dans l'eau froide de la mer d'Arabie. Un jeune officier de quart, collé à son écran radar de surface, voit les contacts apparaître et hurle immédiatement le signal d'alerte. Le Spruance fait face à un problème géométrique immédiat. Son canon de 5 pouces est verrouillé au nord sur les drones. Les vedettes arrivent de l'est. Pointer le canon vers l'est signifie exposer les drones restants au-dessus du pont. Mais ignorer les vedettes, c'est mourir. Le commandant prend la décision en 1 seconde. Le navire exécute une manœuvre absente de tous les manuels, un virage brutal à bâbord. Le pont s'incline à 15 degrés. Les hommes s'agrippent à ce qu'ils peuvent. Le canon stabilisé MK, 38 de 25 mm, conçu pour rester précis même sur un pont en mouvement, cible la vedette de tête à 2500 mètres et ouvre le feu. Des projectiles traçants traversent l'obscurité jusqu'à trouver le moteur. La vedette se brise en deux dans une gerbe d'eau et d'acier tordu. L'hélicoptère MH-60R décroche un missile Hellfire en plein centre de la seconde embarcation. 3 minutes pour éliminer toute la menace de surface. Mais pendant ces 3 minutes, personne ne surveillait l'horizon à l'ouest. Et c'est là que la vraie attaque attendait. Il restait 8 drones en approche quand l'opérateur de guerre électronique du Spruance a froncé les sourcils pour la première fois de la matinée. Depuis 45 minutes, il suivait en parallèle une émission intermittente et très faible provenant de la côte de Makran. Pas assez forte pour déclencher une alerte automatique. Pas assez irrégulière pour être ignorée. Il avait noté l'anomalie dans son journal de bord et continuait à surveiller. À 6h42, l'émission change de nature. Elle devient continue, active. Le système la classifie en moins d'1 seconde. Radar de guidage de missiles anti-navires en phase d'illumination finale. L'opérateur ouvre le canal tactique et prononce le mot que personne ne veut entendre dans la marine américaine. Vampire. Ce mot signifie qu'un missile anti-navire ennemi est en route. Une arme conçue spécifiquement pour couler votre navire. Le missile Nord version iranienne du Shui-102 chinois vole à 5 mètres au-dessus de l'eau à vitesse quasi supersonique. Si bas que les radars de surface ne le détectent qu'à moins de 20 km. À cette distance et cette vitesse, il reste entre 30 et 90 secondes avant l'impact. Le temps de prononcer le mot, d'identifier la menace, de préparer l'interception et d'espérer que les calculs sont bons. Les drones, les vedettes, la distraction de 45 minutes, tout ça n'avait jamais eu pour but de couler les navires américains. C'était une préparation minutieuse pour ce moment précis. Épuiser les munitions, fatiguer les opérateurs, forcer les systèmes d'armes à regarder dans la mauvaise direction. Et déclencher la vraie frappe au moment où la capacité de réponse américaine était au plus bas. 3 missiles SM-2 jaillissent des cellules verticales du Spruance dans un rugissement sourd qui fait vibrer le pont sous les pieds de l'équipage. Les illuminateurs de tir SPG, 6-2 pivotent pour guider les intercepteurs vers leur cible. Mais un problème technique surgit immédiatement, un problème connu de tous les ingénieurs qui ont conçu ce système, et probablement aussi des ingénieurs iraniens qui ont planifié cette attaque. Un SM-2 a besoin qu'un faisceau radar reste verrouillé sur sa cible jusqu'au dernier moment. Comme une lampe torche humaine qui guide le missile dans l'obscurité. Le Spruance possède 3 de ces illuminateurs, mais 4 missiles Nour arrivent simultanément. Les opérateurs gèrent la priorité des illuminateurs avec une précision millimétrée. Premier SM-2E, impact à 20 km. Deuxième impact, troisième impact. Le 4e missile Nour vole à l'aveugle pendant sa demi-seconde critique. Puis le faisceau revient. L'intercepteur corrige. Impact 4 sur 4. Le Spruance est sauf. Sur le Murphy, la séquence est plus complexe. 2 SM-2 pour 2 missiles entrants. Le premier est détruit à 16 km. Mais le second intercepteur rate sa cible, une manœuvre évasive du navire a décalé l'illuminateur au mauvais moment. 2 autres SM-2 sont immédiatement tirés. Les missiles iraniens sont percutés. Le Murphy est intact. Pendant toute cette séquence, les 4 ogives balistiques continuent leur descente depuis l'espace. 12 minutes, 10 minutes, 8 minutes. Et un 3e destroyer n'a toujours pas dit un mot. L'USS Frank E. Petersen Jr. avait suivi chaque trajectoire balistique depuis Sich 3 sans tirer un seul missile, sans utiliser ses canons, sans émettre une seule communication inutile. Pendant que le Spruance et le Murphy combattaient à l'intérieur de l'atmosphère, le Petersen attendait. Son rôle est différent. Ses armes sont différentes. Ces missiles SM-3 ne sont pas conçus pour intercepter des drones ou des missiles de croisière. Ils quittent l'atmosphère terrestre pour percuter des ogives dans l'espace. Et sa fenêtre d'engagement ne dure que quelques secondes. 4 missiles SM-3 quittent le Petersen en 5 secondes dans un bruit de tonnerre qui s'entend à des kilomètres. Leur propulseur perçant l'atmosphère. Les véhicules d'interception se séparent dans le vide spatial à une altitude où la Terre commence à courber sous eux. Ce qui se passe ensuite est être la prouesse technologique la plus extraordinaire de l'histoire militaire moderne. Un module de la taille d'une valise, voyageant à plus de Mach 10,
guidé par un capteur résolvant en temps réel une équation de collision d'une complexité mathématique extrême, percutant une ogive de la taille d'un réfrigérateur aux confins de l'atmosphère. 4 impacts parfaits, 4 ogives détruites. Le Lincoln est sauf. À 6h20 de 19 minutes après la première alerte, le pont d'envol de l'USS Abraham Lincoln reprend ses opérations normales. 2 F, ADX-8 et un EA, un 8G Growler, pénètrent l'espace aérien iranien et trouvent les 4 lanceurs mobiles qui fuient vers des tunnels blindés. 2 bombes GBU, 3 8 guidées par GPS, mettent fin à leur course. Bilan final. 60 drones détruits, une douzaine de vedettes éliminées, 4 missiles anti-navires interceptés, 4 missiles balistiques détruits dans l'espace, 4 lanceurs anéantis sur le sol iranien, 0 impact sur les navires américains, 0 perte humaine. L'Iran avait construit cette attaque couche par couche pendant des années, chaque couche conçue pour épuiser la précédente. En 19 minutes moins de temps qu'un épisode de série télévisée, tout avait été neutralisé, et sur le pont de l'USS Abraham Lincoln, quelqu'un finissait son café. En déplaçant le faisceau d'une cible à l'autre, le SM-2 momentanément laissé dans l'ombre vole à l'aveugle pendant 400 mètres. À vitesse supersonique, c'est moins d'une demi-seconde d'incertitude. Une demi-seconde qui peut tuer 300 hommes et envoyer un destroyer de 9000 tonnes par le fond.